cette vidéo suite à une question que j'ai eue par mail. J'ai une question par mail, donc je vais répondre ce soir. Je vais profiter un petit peu de temps libre. Donc je vais garder l'anonymat de cette personne qui est une femme. Un message que j'ai reçu le 18 avril, donc il ne faut pas être trop pressé pour les réponses. Alors, bonjour Bruno, d'abord merci pour tes partages. Je t'ai découvert il y a quelques semaines et j'ai été secoué. Je suis vraiment sur le chemin de la non-dualité depuis 2 ans et tes vidéos ont ôté définitivement certains doutes ou croyances. 2 choses. Lorsque je suis en méditation, ça bat dans la poitrine très fort et j'assimile cela à de la peur. Hier soir, en suivant la méditation guidée, avec le mantra et le gong, c'était tout aussi infernal, entre guillemets. Donc ça, c'est tous les vendredis, à 21h, il y a une méditation satsang. Lorsque je suis en méditation, donc voilà, ça je l'ai lu. Donc tu continues, je suis toujours dans l'accueil, mais comme cela fait des mois que ça dure, c'est fatigant. Mais je suppose que tu vas me dire de continuer à accueillir. Point d'exclamation. Mais peut-être peux-tu me dire quelque chose à ce sujet. Aussi, je devais commencer un emploi de saisonnier dans un camping en mars. Donc là, bon, je vais pas tout lire ce que tu vas faire. Voilà, tu devais commencer un travail autour du 15 juillet. Enfin, tu vas commencer un travail autour du 15 juillet. Tu perds ton chômage ici avec le confinement. Donc tu vas pas aller ramasser des légumes. Donc tu as tenu un commerce. Donc je fais très court. Pendant 13 ans, tu as tenu un commerce. Là, tu vas avoir quelque chose en juillet. Pour l'instant, tu n'as rien. Et tu as tout envoyé bouler. Ton travail, ta relation amoureuse depuis 22 ans. Donc il y a 2 ans, lorsqu'une voix intérieure m'a dit clairement arrête en majuscule, point d'exclamation. Donc voilà, donc tu as arrêté ta vie amoureuse, tu as arrêté ton travail il y a 2 ans, lorsqu'une voix intérieure m'a dit clairement arrête, arrête, stop. J'ai changé de région, je vis simplement seul, proche de la nature, mais n'ai aucune ambition professionnelle. Ça ne me tracasse pas. C'est juste qu'il faut de l'argent pour payer le loyer, etc. Bah oui, et pas que le loyer. Donc un conseil, s'il te plaît, car le mental est souvent en train de me dire que je dois aller travailler autrement, je n'aurai pas d'argent pour vivre. Point d'exclamation. Ce message est long, pardon, mais j'ai vraiment besoin d'un éclairage. Merci encore pour ta présence et je vais garder l'anonymat. Donc déjà, je ne peux pas donner de conseils. Fin de la vidéo. Je peux juste partager par rapport à ma propre expérience, toujours en lien avec la spiritualité, même si mon expérience, je n'ai jamais rien fait pour la spiritualité. Donc c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une direction et, euh, et mettre des... Il y a comme des flèches, si tu vas vers une mauvaise direction, dans ce que je réponds ici, c'est comme des flèches qui court-circuitent le mental pour rester toujours dans cette optique de voir sa nature
n'y a pas besoin de conseils pour ça. Il faut voir. Et se voir n'est pas en dehors de la dualité, n'est pas en dehors du monde phénoménal, n'est pas en dehors de... Il n'y a pas de dualité et de non-dualité. Tout ça, ça appartient aux concepts mentaux. Alors bien sûr, il y a l'Advaita. L'Advaita, c'est la non-dualité, hein, c'est la voie directe de la réalisation, si réalisation il y a. Donc même le principe de dualité, de non-dualité est transcendé, transcendé. Alors, je vais venir à ton mail. Donc juste ici, ta première chose. Il y a quelques semaines, j'ai été secoué. Je suis vraiment sur le chemin de la non-dualité. Donc il y a un jeu. On va mettre l'index, ça c'est le jeu qui est en train de regarder en direction de la non-dualité. Tac, il regarde en direction de la non-dualité. Donc ça veut dire que ce jeu est dans la dualité. Il est dans la dualité et il cherche un endroit où il y aurait la non-dualité, c'est-à-dire un endroit où il n'y aurait plus de dualité, plus de soucis, plus de maladies, plus de colère, plus de tristesse, plus de pensée. Et donc ce jeu qui est dans la dualité cherche la voie de la non-dualité. Donc je sais que ce que je réponds là, ça va court-circuiter le mental. C'est tout à fait normal hein, ce que tu dis. Je vais pas. C'est tout à fait normal. On est beaucoup à parler comme ça. Mais à un moment donné, il faut regarder le jeu. Je suis sur le chemin de la non-dualité depuis 2 ans, pardon. Et tes vidéos ont ôté définitivement certains doutes ou croyances. Ça c'est très bien. Mais ces doutes et croyances se sont faits à cet endroit-là. Ils se sont faits ici, dans ce jeu. Oui ou non? Est-ce que ce jeu, qui est sur le chemin de la non-dualité, il y aurait ici la non-dualité qui flotterait, paisible, l'océan sans vagues, et puis il y aurait ici le jeu. Et donc on cherche, le jeu il tourne, il cherche, il dit ah là-bas c'est la non-dualité. Ding, 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 ding. Et en fait tu dis que les vidéos ont ôté définitivement certains doutes ou croyances. Bien sûr mes vidéos sont là pour tout enlever. Elles sont là pour tout enlever, tout enlever, à travers l'aspect duel et non duel, l'aspect dualité et non dualité, donc les doutes, les croyances, et même l'aspect de dualité et non duel. En fait, ton jeu est toujours là, avec la dualité, mais peut-être à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est retourné, et ça a ôté définitivement des concepts. Mais pas tout apparemment. 2 choses. Lorsque je suis en méditation, ça bat dans la poitrine très fort et j'assimile cela à de la peur. Pourquoi t'assimiles cela à de la peur? Pourquoi de la peur? Avec le mantra et le gong, c'était tout aussi infernal. Ça bat dans la poitrine, donc c'est la vie, c'est l'expression, il y a une sensation énergétique, il y a quelque chose de puissant, de vibratoire. Donc il peut y avoir la peur peut arriver. On peut même croire qu'on fait un malaise cardiaque. Donc il y a une densité, il y a une vibration très forte, et donc tu restes dans l'écoute de
Ne t'approprie pas l'objet de la sensation de la poitrine. Tu es dans l'écoute de la sensation de la poitrine. Et si la peur émerge, tu es dans l'écoute de la peur. Si la joie émerge, tu es dans l'écoute de la peur. L'écoute n'est ni la joie ni la peur. L'écoute est l'écoute. Je suis toujours dans l'accueil, mais comme cela fait des mois que ça dure, c'est fatigant. C'est très fatigant la vie. Mais je suppose que tu vas me dire de continuer à accueillir. Eh ben non. Le jeu qui accueille, il n'y a pas besoin d'accueillir. Le regard doit se faire sur ce jeu. Le jeu qui cherche à tout accueillir. Oh, quelque chose arrive. Oh oui, je dois l'accueillir, je dois l'accueillir, je dois l'accueillir, je dois accueillir, je dois tout accueillir. Oh, c'est fatigant, je dois encore accueillir, je dois encore accueillir. Le confinement, je dois accueillir, je dois accueillir. C'est très fatigant. Donc ce jeu n'accueille pas parce que c'est fatigant. C'est encore la personne qui fait. Donc il n'y a pas d'accueil. Il n'y a que l'écoute. Tu es aussi à l'écoute de l'accueil. Si tu veux accueillir, maintenant accueille. Tu accueilles la vidéo par exemple, maintenant tu accueilles les mots. D'accord? Tu es en train d'accueillir les mots. Tu dis oh là là, Bruno, je comprends rien. Et, ou sinon, je comprends tout. Mais, et donc tu accueilles. Tu accueilles, tu accueilles. Tu dis ah, je vais accueillir, je vais accueillir. Mais avant l'accueil même, il y a l'écoute. Pas l'écoute ici, hein. Avant l'accueil, tu es déjà à la conscience, à la présence ici, qu'il n'a pas besoin d'accueillir, puisque c'est ce qui est. C'est ce qui est maintenant. Qu'est-ce que tu veux accueillir ou ne pas accueillir? C'est ce qui est. C'est ce qui est maintenant. Tu n'as pas besoin d'accueillir, tu es l'accueil. Tu n'as pas besoin de connaître, tu es connaissance. La connaissance même, c'est le direct. Tu es connaissance. Tu es connaissance. Donc là, il y a l'accueil. Après, dans la fraction de seconde, le mental peut dire ah, j'ai du mal à accueillir cette chose-là, ou ah, ça c'est chiant, ça c'est embêtant, ça c'est normal. Mais tu es la présence à ça aussi, qu'il n'a pas besoin d'accueillir. Parce que la présence, c'est ce qui est. C'est la création même de ce qui est. Comment tu peux accueillir ou ne pas accueillir ta propre création de ce qui est maintenant? Tu es le créateur, tu es la création. Tu es la dualité, tu es la non-dualité maintenant. Donc tu es proche de la nature, tu n'as pas d'ambition professionnelle. C'est-à-dire que les choses se posent, mais on est dans le monde duel, dans le monde de la dualité. Il faut un travail, il faut de l'argent, il faut payer ses factures, il faut pouvoir vivre, vivre ou survivre. Je dois aller travailler, autrement je n'ai pas d'argent pour vivre. Ce message est long, mais j'ai vraiment besoin d'un éclairage. En fait, il y a vraiment... il faut vraiment ne pas tout mélanger. La recherche du soi, c'est pas transformer sa vie, c'est pas une recherche encore de quelque chose pour changer quelque chose. Ce que, tout ce qui fait partie de ce monde duel, votre famille, votre travail, vos problèmes, vos soucis, tout ça, vous ne cherchez pas à résoudre, vous êtes à l'écoute de tout ça. C'est dans l'écoute même, c'est le pas même, l'éveil, c'est le pas même de la dualité et de la non-dualité. Donc, bien sûr, on continue à travailler, bien sûr, on peut continuer à aimer les gens,
personnellement, on peut avoir des distractions, on continue le train de vie normal, on peut avoir des moments de tristesse, on peut avoir des moments d'émotions fortes, on peut tomber malade, on peut avoir des hauts et des bas, on peut travailler ou être au chômage, on peut être dans le besoin ou être tranquille avec la nature. La recherche du soi, c'est au-delà de tout ça. Je veux dire, les choses ne changent pas. Si à un moment donné tu dis, tiens, il faut de l'argent pour vivre, bah ok, travaille pour vivre. Mais tu sais que derrière tout ça, tu es ce qui est maintenant. Ça veut pas dire qu'on doit. Si je parle de vacuité, comme vendredi, je vais parler de la vacuité, en ce moment c'est vacuité, c'est pas parce que maintenant il y a la certitude que la vacuité est là, présente, il n'y a que ça de réel dans cet instant. C'est pas pour ça que d'un seul coup on jette tout par la fenêtre. Mais forcément, il y a un détachement. Comme tu le dis si bien, ça te tracasse pas, il y a un détachement qui se fait, ça te tracasse pas. Laisse laisse les choses se faire pleinement. Et c'est vrai que il y a un bouleversement intérieur, il y a quelque chose qui est complètement chamboulé. Ce chamboulement se fait sans toi, sans la personne, sans le jeu. C'est plutôt la personne est à l'intérieur même de ce que tu es. Donc ça s'est fait spontanément. Il y a une spontanéité vivante maintenant. Mais peu de personnes vont savoir écouter ça. On dit qu'il y a peu de personnes qui s'éveillent euh, complètement, un éveil total. Mais on dit aussi qu'il y a très peu de personnes qui peuvent écouter ce que c'est ce qui est en train d'être dit ici. Il y a très peu de personnes qui savent écouter avec la compréhension du cœur. Parce on ramène tout dans nos critères, dans nos jugements, dans nos critères qui sont illusoires, hein. Du corps mental, dans nos... Oui, mais tu comprends, il va arriver quand même ceci, il va arriver quand même cela, et puis j'ai quand même besoin d'argent pour vivre, et puis on a l'impression que cette notion d'éveil, elle est fantasmée, comme d'un seul coup, il y aurait quelque chose qui serait... on serait plus sur... on serait plus dans les besoins quotidiens. Il y a quelque chose de curieux à l'intérieur de ça. Alors il y a un détachement, il y a personne après qui peut te comprendre. Il y a personne qui te comprend. C'est incompréhensible pour tout le monde. Cette vidéo, elle va être incompréhensible pour 95% des personnes. Et puis la compréhension, elle va être peut-être intellectuelle, psychologique au départ. On va peut-être comprendre psychologiquement ce que je suis en train de dire, la direction que je suis en train de donner. Mais le jeu reste bien droit. Ah, j'ai compris ou je n'ai pas compris. Il n'y a pas ce déclic. Donc ça peut passer par une compréhension intellectuelle, avec une ouverture qui commence à se faire, une ouverture de dire tiens, mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste que ce corps mental, de beaucoup plus vaste que mes besoins personnels, de beaucoup plus vaste qu'avoir du travail, de beaucoup plus vaste que la spiritualité ou l'éveil, ou tout ça. Mais après, ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui est dans le cœur, le temple, qui résonne et qui vibre, comme tu dis. Cette résonance est en lien avec tout. Ce tout est que maintenant. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds plus ou moins à tes questions. Je te dis juste le ressenti maintenant. C'est vraiment
Quand le jeu commence à avoir mis les pieds là-dedans, c'est comme de la vase. Quand le jeu, l'identité commence à avoir mis ses pieds là-dedans, c'est de la vase, mais cette vase, c'est quelque chose de délicieusement amoureux. C'est-à-dire que le jeu ne peut plus se dépêtrer. Et plus il se débat à l'intérieur de ça, les peurs, les angoisses et tout ça dans cette recherche du soi, et plus ce jeu se débat et plus il s'enfonce dans cet espace de présence, dans cette vacuité. Et le jeu se débat à un moment donné très fort, il a peur de disparaître. Il a peur de disparaître parce qu'il croit qu'il est réel. Mais qui va comprendre ça? Le jeu ne peut pas comprendre. Qui va comprendre ça? Personne. Donc tant que le jeu n'a pas commencé à barboter dans l'expérience de la vacuité, le jeu va dire oui, je comprends, oui, mais tu vois, au travail, ou par rapport à une maladie, ou par rapport à... On ramène toujours dans les choses très concrètes de la vie, mais ce très concret, il faut le remettre en question. Il faut remettre en question ça. On pense qu'on va, tiens, on va imaginer que je vais être sans pensée, ou je vais être dans la vacuité, ou je vais sortir du monde duel, et on dit oui, mais tu vois, si t'es malade, il t'arrivera quand même ça, t'auras quand même des émotions, t'auras quand même des peurs, t'auras quand même ceci, etc. Et puis on ramène tout à ça, mais c'est en dehors de tout ça, c'est en dehors de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est plus ramené à sa vie personnelle. C'est quelque chose de plus grand, qui se fout royalement de tout ce que je viens de dire. C'est le sans mots maintenant. Il n'y a pas de mots maintenant. On peut aussi réciter les tests bouddhistes, on peut réciter le Tao Te Ching, on peut réciter la Tses, les traités taoïstes. On peut parler de tout ça, mais ça reste encore très superficiel. On ne parle pas de ce qui est là maintenant. On ne parle pas de ce qui est maintenant. On ne parle pas à partir de ce qu'on est maintenant. C'est pas un ressenti, c'est pas une sublimation énergétique, c'est pas une croyance, c'est pas une connaissance, c'est rien de ce qui est connu là maintenant. Je récite pas des textes, je ne vous amène pas dans une doctrine, une religion. Je parle pas pour toi, hein. Je profite de cette vidéo pour clarifier certaines choses. Ne pensez pas à l'éveil quelque chose de nirvanesque, le feu d'artifice. C'est la présence et le silence de ce maintenant. Et si vous pleurez, c'est aussi ça. Et si vous rigolez, c'est aussi ça. Et si vous êtes malade, c'est aussi ça. Mais on ne le voit pas. On est identifié, identifiable par tout le monde. Vous savez que le monde il n'est jamais à l'extérieur, il est en vous. Je ne sais pas si je peux dire des choses comme ça maintenant. C'est une voie qui vous amène vraiment à, même si la vie continue, la famille, tout ça, les connaissances, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est noyé dans cette vacuité. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est invisible, comme le coronavirus. Les personnes de votre entourage voient que l'aspect visible de votre personne. Bien sûr, la personne est toujours là, mais ils ne voient pas
ce qui est actuellement là maintenant à l'intérieur de chaque cellule, à l'intérieur de la présence, de la non-connaissance en toute chose. Donc c'est un... Après le jeu dans la gadoue et les pieds dans la vase, progressivement ce jeu est comme englobé dans la vacuité. Et ce jeu est toujours là. Il n'a pas d'existence propre. Et à partir de là, vous êtes seul dans les profondeurs. Il y a des choses qu'on peut même pas dire, qu'on peut même pas exprimer, c'est sans mots. Et les gens vont s'agripper aux phrases, aux mots, à ma façon d'être, à ma façon de m'exprimer, ma façon de... C'est en dehors de tout ça. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de... Donc voilà, c'est mon éclairage. Donc garde ta vie telle qu'elle est, garde ta vie telle qu'elle est. Médite sur dualité et non-dualité, où est-ce que ça se trouve maintenant. Médite sur la peur dans la méditation, le mouvement de la poitrine. Donc c'est toujours l'écoute. C'est l'écoute, mais ce n'est pas quelqu'un qui fait un effort d'écouter. C'est l'accueil, mais ce n'est pas quelqu'un qui accueille. En ce moment, tout est un, il n'y a pas besoin d'accueillir. Le temps que tu accueilles, c'est déjà fini. La personne pourra essayer d'accueillir après ce qui est, mais ça va glisser entre les doigts. La prochain événement et tout ça, ça va se secouer. Donc la personne, il y a des choses qu'elle accueille, il y a des choses qu'elle n'accueille pas. C'est normal. Pourquoi vouloir tout accueillir? Si tu n'accueilles pas, tu restes dans l'écoute. Donc l'écoute, c'est sans objet. Être pleinement conscient, c'est toujours dirigé vers un objet. La voix directe, la vue directe, l'écoute directe, il n'y a pas d'objet localisable. Il n'y a même pas quelqu'un qui écoute. Bon allez, je vais arrêter là, sinon l'ambulance et la camisole va venir m'embarquer. C'est ça ce qui est marrant. C'est ça le comique de l'histoire. C'est vraiment une voix de seul. Seul. Tu peux être accompagné, bien sûr, mais ta voix, personne ne peut connaître. Personne ne peut connaître, sauf si la personne fait l'expérience. Et là, elle va rigoler. Mais sinon, tu es seul. Ça aussi, ça fait partie du cheminement. C'est comme tu as découvert un trésor immense, 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 immense. Mais tu peux en parler à personne. Moi, j'en parle un peu dans les vidéos, mais je ne parle pas vraiment du trésor. Je parle en direction de quelque chose. On est le trésor. Mais tu peux pas dire ce que c'est que ce trésor. Tu peux juste inviter les gens à expérimenter eux-mêmes leur nature. Allez, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta vidéo. Bah voilà, ça fait une vidéo de 30 minutes, à ton mail, pardon, ça fait une vidéo de 30 minutes. Alors je te dis une belle journée, une bonne soirée. Merci à tout le monde pour
votre présence sur la chaîne YouTube. On est presque 13 000 maintenant sur YouTube, sur Swazen. Donc merci, j'en profite pour dire merci à tout le monde. Merci pour les commentaires positifs, merci pour votre présence au cours. Merci à tout le monde. Tout cela, ça se fait dans la dualité ou la non-dualité. Ne soyez pas trop embêtés avec ça. Merci à vous. Bye bye. Merci pour ton mail et merci pour...